De retour dans le JDH pour la dernière partie de l'émission. C'est les tests. Et je vais donner la parole tout de suite à Pentaro parce qu'il a la bouche archi pleine de granola. Je respecterai, c'est sûr que granola, je résiste pas, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est ta faiblesse, les granolas? Ah bah oui, ça c'est... Voilà. Ah, tu vois, je te connais comme si je t'avais fait, tu vois, j'ai bien choisi. Mon petit Penta, tu avais pas que des news, hein, pour nous, tu avais aussi des tests avec un combo clavier-souris de Exactement. chez MSI. Exactement, clavier-souris et MSI, on n'est pas habitué à avoir des périphériques chez eux en fait. Ah oui, moi quand je pense à Messi, je te dis tout de suite, je pense laptop et carte graphique. Ou carte mère et carte graphique. Ouais, ou même PC, enfin voilà. Ouais. Et en fait, ils se lancent dans les claviers, donc je vais avoir besoin pareil d'une magnifique démonstratrice. Ah bah écoute, Daz, Donc on commence par le clavier. Alors, c'est vrai que donc ils partent directement bien sûr sur du clavier gamer RGB. Donc c'est le GK701 RGB Gaming Keyboard. Il te met gaming au cas où tu saches pas que c'est aussi pour du gaming. GK701 RGB Gaming Keyboard. Alors qu'elle a Ferrari dessus. Hein. Donc clavier mécanique 104 touches. Alors c'est des switches Cherry MX Speed RGB Silver. Donc c'est linéaire, c'est bien ce que je pensais. Voilà, mais j'aime bien le MX Speed RGB, tu vois. Silver, rétroéclairage RGB. Mais il est très bien. 16 millions 8 de couleurs. Il y a plus de 20 modes de lumière. Il est très sobre, malgré le kangourou, le logo dégueu là. Quoi d'accord pour dire que c'est de la merde. Non mais Daz n'aime pas les logos. Moi, je suis Daz, pas... tu fais chier. Non mais voilà. c'est l'un des plus beaux et les plus classes que j'ai vu d'habitude. Non mais d'habitude t'as un milliard de touches macro, des machins. Et là c'est propre quoi. Donc t'as la raccourci multimédia, patin en caoutchouc antidérapant, câble en fibre tressée, connecteur plaqué or. Donc, câble inamovible. Et encore. voilà, je savais que connecteur plaqué or. Ah bah oui. Dimension 450 par 165 par 38 mm. Donc en fait j'ai été agréablement surpris parce que franchement c'est une belle finition. Il est agréable. Surtout que c'est un premier jet. Bah, c'est un premier jet en fait. Donc je pensais pas qu'il s'y sortirait un tel niveau pour un premier jet. Donc j'étais assez surpris. Alors moi ce que je lui reproche personnellement c'est le logo en haut à droite qui pour moi sert strictement à rien. Ah. On est d'accord. Tu vois, c'est au lieu de foutre un logo, ils auraient pu mettre au moins des touches de raccourci multimédia supplémentaires, par exemple. Les gens aiment bien avoir un dragon, Ou chinois. encore mieux la petite molette du son comme ils font sur les Logitech ou sur les Asus. Tu vois, les petites molettes. Ou sur les Corsair, c'est pour ça, c'est super pratique. Oui, après avoir un logo d'un produit sur un produit, sur un logo de la marque sur un produit, c'est pas chaud. Est-ce que les patins sont bien, ouais. Oui, comme il est un peu léger, je trouve. Du coup, non, il y a zéro problème. Il est un peu léger, hein. Il fait 1,2 kg. Pour un mécanique normal. Moi, je le trouve plutôt lourd. Donc, il fait 1,2 kg le clavier. 1,2 kg, c'est pas mal quand même. Et donc, du coup, le prix. Donc, le prix, il y en a pour 139,90 €. Ah, quand même. Voilà. Donc, si tu veux, moi, je trouve que c'est un très bon clavier. C'est pas la question. Sauf qu'à ce prix-là, si tu veux, je l'aurais plus vu à 99. Ouais, bah pareil. En fait. J'aurais plus vu à 99. Donc là, on pète la barre on peut le dire, un peu cher. Un peu cher. Là, il est en frontal avec des Corsair K65. Voilà. Donc concrètement, si tu veux, il est bien. Pour un premier jet, il est vraiment bien. Enfin, j'étais surpris. Par contre, c'est vrai que le prix, faut pas déconner quoi. Voilà. Et du coup, j'imagine qu'il y a aussi un software. Justement, non, j'ai pas vu de soft. Bah, comment tu règles les. En fait, t'as des touches pour régler t'as 20 effets de lumière. En fait. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, donc tu peux régler tes effets de lumière sans soft. Ce qui est pas plus mal parce que bon, franchement, moi, le chroma de Riser, il me saoule. Mais bon. C'est un autre débat. Voilà, donc je passe très vite aussi à la suite. Alors donc ça c'était le clavier. On passe maintenant à la souris. À la souris que je te confie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est ambidextre. Oh, merci. Voilà, elle est compatible gaucher. En avance pour mon anniversaire, il fallait pas. Voilà, c'est la souris MSI GM60. Alors, un capteur optique jusqu'à 10 000. 70, pardon, merci. Donc, GM70, un capteur optique jusqu'à 10 800 dpi. Oh, bah, c'est parfait pour se planquer dans PUBG, ça. Ouais. Je voulais juste pas mettre 11 000 quoi. Voilà, c'est 10 800. mode filaire avec un taux de réponse de 3 GHz. Voilà, un taux de réponse. Il faut au moins ça, moi, tu sais. 1 GHz, bah je sais bien. Ouais, changeant des DPI à la volée, bien entendu. Avec un fil. Mais non, c'est pas 10 800, c'est 18 000. Ah, j'ai fait une faute de frappe. 18 000 DPI. 18 000. Désolé. Je fais bien de rectifier parce que c'est quand même quasiment du simple double. 18 000, pardon. 18 000 DPI. C'est moi, c'est ma faute de frappe. Hashtag décalage horaire. Non. 18 000. Moi, je prends. Voilà, 18 000 DPI, pardon. Switch Gaming, Home Run Gaming qui supporte plus de 50 millions de clics. Donc là, il est moins spécifique, tu vois. Ah, donc c'est Diablo compatible. 8 boutons programmables, rétroéclairage RGB pour donner un look. Voilà, comme ils disent, unique à votre souris. Le rétroéclairage RGB avec 16,8 millions de couleurs. Ah bah oui, forcément. Ça, c'est la norme. Ça, c'est la norme. Ça fait beaucoup de millions. Toujours connecteur plaqué or et câble tressé, une dimension de 125 par 66 par 39 mm, un poids de 129 grammes. Câble tressé comme la mafia. Vas-y, fais voir. Et un prix de 99 €. Mais surtout, ce qui est
très intéressant, tiens, ouvre-le, voilà. Ce qui est super intéressant dans cette souris, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est que tu as le choix en termes d'ergonomie de ta souris. C'est-à-dire que tu as plusieurs profondeurs de repose pouce, voilà. C'est-à-dire que si on peut faire un zoom sur donc si tu as des grandes mains ou des petites mains, tu peux l'adapter. Tu as deux profondeurs en fait de repose, tu as ça, et tu as ceux en dessous ensuite qui sont plus profonds. Voilà. Donc en fait, c'est aimanté, bien entendu. Bien. Et regarde, c'est aimanté. Et trouve l'autre aussi, ça t'en as une autre qui est beaucoup plus profond. Et donc ça, j'ai trouvé ça une super bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, que tu préfères plus ou moins profond, voilà, et ben ça fait rire Chrono, ça, hein, bien évidemment. On continue. Ok. Voilà, tu peux vraiment, par exemple, si tu veux un côté un peu large sur la gauche et moins large sur la droite, et ben alors tu peux là, le faire. je dis oui. Tu vois là, je dis oui. Donc tu peux. Très bonne idée. Donc ça, c'est vraiment pour moi la super bonne idée de cette souris, c'est que tu peux vraiment adapter l'ergonomie à ce que tu aimes toi. Voilà, t'es pas obligé d'avoir un truc, tu vois. Vraiment, ça, c'est la très très bonne idée. Alors, je la trouve un peu lourde, mais pareil, pour un premier jet, c'est une putain de réussite. Le câble est détachable, donc c'est validé. Ouais, donc elle a pas mal de qualité. Cette souris, on rappelle, c'est la GM370. GM70 qui coûte 99 € seulement. Voilà, donc là, si tu veux, autant le clavier, je trouvais cher. Et en plus, elle est sous les 100 €. Pour ce que c'était. Mais là, cette souris-là, à 99 €, franchement. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Oui, encore, c'est le prix conseillé. Tu peux sûrement la trouver un peu moins chère. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour le coup, ouais, t'as deux coques en plus. Enfin, ils ont vraiment pas lésiné sur les accessoires avec la souris. Donc, clairement, je GG. vois pas la diff sur les deux coques, mais ok. Peut-être pour la transpiration, tu sais. Si... Mais en tout cas, c'est bien fait. Clairement, pour un premier jet. Franchement, c'est bien foutu. Pour un premier jet, c'est bien pensé. T'as pas mal d'options. C'est bien Tommy. Et c'est fait aussi pour les gauchers. Donc, tu vois. Ouais, bah alors, je ne peux qu'applaudir. Voilà, donc 99 €. En général, dans cette émission, on monte des souris super cool. Et moi, après, je me dis, ah bah non, moi, je peux pas m'en servir parce que je suis un rebut de la société. Un rebut de la société de gaucher. Donc là, je suis très content, Pentaro. Voilà. Merci. Et donc, il y a une bonne nouvelle. Que je te laisse l'annoncer ou pas? Oui, la bonne nouvelle, c'est que ces articles à la valeur certaine seront bientôt à gagner sur le Twitter du JDH. On fera un petit RT follow avec Pentaro aussi, hein, il aime bien ça. C'est gentil on fera de penser à moi. On fera juste un petit concours RT follow sur le Twitter du JDH. On vous fera gagner tout ça. Donc on rappelle qu'il y a le clavier quand même à 140 balles et la souris à 100 balles. À 100 balles, ouais. Et aussi, on avait fait un autre concours sur le JDH pour faire gagner 2 souris Trust Gaming. Et le résultat sera annoncé mercredi. Donc voilà, si vous voulez gagner des trucs, on va essayer de vous en proposer plus souvent. Elle est quoi? Elle est Bluetooth? Non, elle est pas Bluetooth. Non, il y a un dongle. Ouais. Okay. Merci beaucoup, mon petit Pentaro. On va passer. On terminera peut-être avec Chrono. C'est quoi, déjà Chrono que tu as? Moi, c'est une souris et puis un ordinateur. Bon, on va peut-être continuer avec moi, comme ça on fera pas 2 souris de suite. Moi, j'ai un petit téléphone dans la poche. Oui, vous vous dites, voilà, c'est le S8 Plus de Trunks, on sait déjà ce que c'est. Eh bien non, c'est le Galaxy Note 8 que j'ai en ma possession depuis quelques jours. J'ai même la boîte qui est là, regardez cette magnifique boîte qui en atteste. C'est mon ami, hein, mon collègue et néanmoins ami Lamua qui m'a permis de mettre la main dessus. Donc je l'ai essayé quelques jours. Je vais pas vous faire un dessin, moi je possède, attends, je crois même que je peux vous le montrer. Mais j'ai moi un S8 Plus, donc je suis bien placé pour parler de différence. Regardez, c'est très technique ce que je fais. Non, ça va, regarde, je peux y arriver tout seul. Je ne suis pas encore si vieux. Regardez, en gros, ça fait tout simplement la même taille. C'est intéressant que tu enlèves l'étui de ton S8. J'enlève l'étui. Et là, le S8 tombe, et là, 180 €. Et du coup, vous pouvez voir que ça fait quasiment la même taille, il n'y a pas trop de différence. Sauf que le Note 8, lui, a un écran 6,3 pouces. Les différences, c'est bien entendu le fameux stylet. Regardez, clic. C'est magnifique. Le fameux stylet propre au Galaxy Note. L'écran est donc le plus grand de la famille de produits Samsung. Après, honnêtement, en dehors de la prise de notes, le stylet, qui est pour moi aussi, attention, un signe distinctif de richesse. C'est-à-dire que, si tu veux, ce téléphone-là a un prix, on en parlera à la fin. Pour moi aussi, le fait de sortir son petit stylet et de s'en servir, machin, ça fait vachement PDG, chef d'entreprise. Et je pense que quand tu achètes un téléphone aussi cher, ça compte. Je pense que ça reste un argument aussi marketing aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs que tu peux faire au doigt, on est d'accord. Oui, mais c'est vrai que tu as quand même. Enfin, je sais pas si. Je pense pas qu'il y ait un capteur de pression et tout, mais. Il y a quand même des applis dédiées. Après, moi, je suis pas encore. Ouais, au niveau... pour le petit sketching rapide, tu vois, faire des croquis, tout. Il y a quelques fonctionnalités sympas. Le croquis, quoi. Après, sur le téléphone et ses entrailles, c'est un S8 Plus, c'est le même processeur qu'il y a dedans, c'est la même technologie d'écran. Il y a par contre 6 Go de RAM.
Oh. Et ça me fait plaisir. Il y a 6 Go de RAM. Après, à l'utilisation, pour l'instant, j'ai pas vu d'énormes différences. Il y a aussi le fameux deuxième capteur photo derrière, que là, il n'y a pas cette fois sur les S8. Donc ça permet de gérer des effets différents. Et chose qui mérite quand même d'être soulignée, 2 choses en fait. L'écran est vraiment somptueux. Il est peut-être pour moi encore un petit peu au-dessus du S8+. L'écran est juste incroyable. C'est le plus bel écran que j'ai jamais vu de ma vie. Par contre, on sait que à part ma télé, sur un téléphone. Par contre, on sait que le Samsung Galaxy Note 7 avait eu les problèmes qu'on sait de batterie. Donc le scandale que ça avait fait, c'était le téléphone qui explosait, qui brûlait, etc. Du coup, Samsung a joué la carte de la sécurité et a mis une batterie de seulement 3300 mAh. Moins que le S8 Plus. Je sais plus exactement, mais en gros, 200 de moins que le S8 Plus. C'est-à-dire que du coup, vous avez une autonomie qui est quand même un petit peu moins bonne que celle qu'on avait habituellement sur les Notes, parce que les Notes, si vous vous rappelez historiquement, c'était les premières phablettes, donc les grands téléphones, qui avaient une autonomie vraiment excellente, quoi, vraiment supérieure à celle des meilleurs smartphones classiques. Là, tu te retrouves avec une autonomie qui est d'1 jour en grosse utilisation, mais c'est fini de faire 2-3 jours avec un autre comme tu faisais avant dans le temps. Donc pour résumer, c'est quoi? C'est un S8 avec un S8 Plus avec un stylet? C'est un S8 Plus avec un stylet, avec une forme un petit peu différente, avec un meilleur appareil photo, avec une batterie pas meilleure. Et par contre, attention, et c'est là où le bas blesse, eh bien, il est sorti à plus de 1000 balles. Il est sorti à 1000 €. Quand aujourd'hui, c'est la norme de nos jours. Quand aujourd'hui un Galaxy S8 Plus se trouve à 600 balles et sans trop forcer. Donc pour moi, si tu veux, c'est un petit peu comme ce qu'on disait avec Apple tout à l'heure, le cannibalisme. Pour moi, le vrai gros concurrent du Note 8, c'est le S8 c'est pas quelque chose chez notre marque, c'est le S8. Et du coup, aujourd'hui, quand tu cherches bien, tu trouves un S8 Plus pour 400 € de moins. Ça fait quand même une belle différence. Voilà. Donc voilà, c'est un téléphone magnifique, il est très beau, il est ultra haut de gamme, etc. Après, moi aujourd'hui, si je devais donner un conseil à Monsieur Tout le Monde, si tu veux un Samsung, tu prends le S8 ou le S8 Plus, ou alors tu vas chercher pour du très haut de gamme ce que va proposer Apple. Mais c'est un peu trop cher à mon goût, oui. Même moi, je vous dis que c'est un peu trop cher. Incroyable. Si même Franck te le dit. Incroyable. Même moi, si c'est même possible. Franck te le dit. On va Malgré les terminer. 6 Go de RAM. On va terminer avec Chrono qui a donc 2 produits à nous Ouais. montrer. De quoi s'agit-il? J'irai vite. Vas-y. Il s'agit d'une souris Razer qui n'est pas pour toi, Trunks. Ah. Parce qu'elle n'est pas ambidextre du Ah. tout. Et d'ailleurs, c'est une souris Razer avec un form factor très particulier. On n'est pas habitué à ça avec Razer. Regardez-moi ça. Elle a une extension au niveau du pouce, un peu comme ce que propose, mais pour le coup, en bonus, la souris que Pentaro nous a montré juste avant. Je vais passer vite fait sur les caractéristiques pour qu'on puisse en finir. Donc, c'est une souris filaire avec 16 000 dpi, capteur laser 5G. Non, pas laser, du coup, capteur 5G. C'est 15 000 de trop. Hein. Moi, en fait, j'utilise beaucoup de DPI, mais bon, ça, c'est un autre Mais t'as débat. un PGM. On en parlera une autre fois. Du coup, il y a 8 boutons dessus. Alors, elle a 2 particularités, cette souris. Premièrement, c'est qu'elle a un modificateur de résistance de la molette en dessous En train de tester, là, que Daz est en train de tester. ça et fonctionne. Hein. ça fonctionne très bien. ça Tu peux fonctionne modifier très bien. littéralement à l'infini, en fait. Donc là, Tu peux le mettre quasiment Il y a des en gens roue qui aiment libre, bien quand ça glisse facilement. Il y a Tu des peux- gens qui tu aiment bien peux quand ça te mettre en résiste. roue libre. Et là, je résiste. Et attention. Ouais. Non, tu peux vraiment, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est du filaire, c'est pas détachable, c'est de quelle l'USB. tristesse. Donc je savais, c'est pour ça que je le dis. Hein, Le parce câble que a l'air de bonne qualité. Le câble, c'est du tressé comme d'habitude, on va Tressé dire. comme la mafia. Voilà, de bonne qualité. Alors, il est avec le logiciel Razer Synapse 3 qui est en bêta. Pour moi, ça, c'est un point négatif. Parce que moi, je suis un utilisateur de Synapse et je m'en sers souvent. J'aime beaucoup, mais par contre, là, la version bêta, on voit que c'est pas fini, en fait. Il porte bien son nom. Il faudrait concrètement qu'il le finisse et qu'il sorte Tu la peux pas version réinstaller normale. la version d'avant? Ça marche pas avec cette souris. Elle n'est pas détectée. Donc tu es Putain. obligé T'es d'avoir une de version passer bêta. par la D'accord, bêta. d'accord. Mais bon, après, elle est sortie là, elle vient de sortir sur le Razer Store et elle sort partout ailleurs d'ici la fin de l'année. Et puis pour finir, elle a un truc qui est vraiment sympa, que je trouve vraiment Des sympa. connecteurs plaqués or. Son prix. Non, alors au-delà de ça, c'est que ici sur les côtés, normalement il y a une image où on le voit bien, il y a une petite encoche sur le côté, Ouais, c'est un peu l'image con, juste ouais. après, je crois qu'on la voit. Il y a une encoche sur le côté de la souris, non peut-être encore après, 2 après je crois, où en fait ça permet à la volée. On voit l'encoche là sur la gauche, et l'image suivante on verra la différence entre les différentes encoches, où ça permet à la volée de changer ses DPI en fait. On connaît ça dans d'autres souris, voilà, et on peut choisir le type de palette qu'on met.
Il y en a 3, enfin il y en a 2 genres. Ah, ça va loin, hein. Ça va loin. Non mais tu verras que en fait. Ah, mais les souris comme toi. C'est une souris qui est vendue pour le FPS. Ils la vendent comme étant leur souris dédiée au FPS. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas un bouton en fait. Tiens, vas-y, appuie dessus, tu verras. Quand tu appuies dessus comme ça, tu as l'impression que c'est un bouton, sauf que hop, ça s'enlève comme ça. C'est aimanté, c'est une palette, donc tu peux la mettre ou l'enlever à la volée. Et du coup, tu choisis plus ou moins long, tu vois. Et en fonction de un peu comme les palettes de la manette Elite. C'est exactement la même chose. Ils rivalisent d'ingéniosité. C'est exactement la même chose. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si jamais tu sais que tu as le pouce un peu long comme moi, eh ben, tu choisis le plus petit modèle de palette ou alors tu en enlèves. Et du coup, ça permet de changer les DPI de manière drastique en jeu. Si tu as un sniper, question de PGM. Vas-y, dis-moi. Tu changes souvent, toi, tes DPI en cours de partie Alors, moi, non, parce que comme déjà, moi, je fais partie des joueurs un peu aliens qui jouent avec un DPI très élevé. Donc, dès le départ, du coup, moi, en fait, je baisse la sensibilité en jeu, mais je garde mes DPI très élevés, en fait. Et selon les jeux, je peux baisser la sensibilité selon mon niveau de zoom. On va dire ça comme ça. Tu dis pas, tiens, là, j'ai zoomé x1000. Non, je vais pas. Non, je passe pas en 300 DPI parce que je suis au sniper et puis repasser à 800 DPI parce que je suis. Mais beaucoup de joueurs le font, ça. En fait, sont intéressés par ce genre de fonctionnalité-là. Et là, en fait, tu as la possibilité de le faire ou de l'enlever, le bouton. Tu as une encoche pour le pouce aussi. Et donc, du coup, en fait, elle a une bonne prise en main pour droitier uniquement. Par contre, pour le coup, à cause de sa prise en main et de son design, en fait, elle est pas très jolie pour une souris Razer. Tu vas pas réussir à je trouve quand même qu'elle renvoie une bonne finition, tu vois. Elle a une bonne impression de qualité. La finition est très bonne. Elle fait pas de chip. Hein, non, pas du tout. Le câble non détachable, là, pour moi, faute de goût quand même. Ouais, je sais. Donc, la finition est très bonne, mais c'est vraiment, je parle purement du design. On n'est pas habitué à ce genre de design avec Razer. Mais ça fonctionne bien, les fonctionnalités sont là. Et du coup, on finit par le prix. Sur le chat, ça dit que ça change pas les DPI, mais c'est pour ça que vous êtes mauvais. Mais c'est pour ça que vous êtes mauvais aussi. Vous changez même pas vos DPI. J'allais dire non, ils sont pas mauvais. Moi aussi, je change pas mes DPI. Moi, j'ai une émission sur JVTV qui s'appelle Les Libres Penseurs, monsieur. Je peux dire que ça change les DPI toutes les 35 secondes. Ça change à la volée. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. C'est exactement pour ça qu'ils sont aussi forts. Il y a beaucoup de joueurs qui changent les DPI à la volée, notamment quand tu es au sniper ou quand tu es à bout portant, tu vas pas avoir la même sensibilité, quoi. C'est ridicule. Enfin bref, désolé le chat. Allez, on sinon, continue le prix, elle est à c'est une Razer moins de 70 €. Non, tu te fous de ma gueule. Je t'assure. Mais je m'attendais à 130. Moins de 70 balles. Moins de 70. On sait pas ce qui leur arrive à Razer récemment. Qu'est-ce qui se passe avec leur casque? Ils ont annoncé aussi un casque que j'espère essayer prochainement. Voilà, moins de 70 €. Rappelons quand même que la Razer, je sais plus laquelle c'était, la Mambo ou je sais pas quoi. La Mamba 189. La Mambo. C'était une des meilleures souris gaming du marché à l'époque. Je sais pas si ça a beaucoup changé depuis. C'est celle que j'ai au quotidien en général. Moi. Parce que la concurrence est quand même énervée de nos joueurs. Wiz Dalton change ses DPI, c'est pour ça qu'il est aussi fort, pardon. Allez, on a plus beaucoup de temps. On a moins de 5 minutes. Donc, écoute, on va aller très vite sur l'ordinateur qui est là, que Daz va prendre avec amour. Bien sûr. Allez, Daz, saisis-toi du bébé. Oh, il est beau. Alors, cet ordinateur, c'est un Helios 300. C'est un ordinateur de chez Acer. C'est le Predator Helios 300. Un Acer Predator. Un Acer Predator. Donc, Predator qui est la partie gaming de chez Acer. Un peu comme Asus à Asus ROG. Voilà, avec le logo Decepticon. Et du coup, donc j'ai pu l'essayer pendant quelques temps. C'est un ordinateur portable qu'on va dire transportable. Il est comme assez la lourd. plupart des ordinateurs gamers. Et encore, il est assez fin. C'est pas un QMax, tu sais, c'est pas les nouvelles Nvidia QMax qu'il y a dedans. Ouais. Mais donc dans celui-là, cette version-là, c'est 8 Go de RAM. C'est une version 15.6 pouces avec un Core i7 7700 HQ. Ça va. Donc du bon matos. On est sur du cohérent. J'aurais bien vu 16 Go, mais passons. C'est du 8 Go de RAM, malheureusement. Je crois que ça peut monter jusqu'à 16, hein, parce que en fait, il y a plusieurs gammes de produits. Attends qu'il parle de la dalle. C'est de l'IPS. Ok. Attends qu'il parle de la définition de la dalle. C'est du 1080p. Non mais non, pour moi c'est un point positif. Je t'explique pourquoi, parce que dedans tu as une 1060 mec. Donc ça veut dire que là, ça veut dire qu'avec un PC comme ça. En gros, c'est un PC qui est cohérent. C'est un PC qui est cohérent. T'as 1060, t'as du 1080p, tu joues à quasiment tout à fond. Moi, je demande pas de l'UHD dans un laptop. Et du 1440p respectons. Mais du 1440p avec une 1060, ça ne sert à rien. Tout est question de prix. Ça ne sert à rien. Je suis désolé, ça sert à rien. Tout est question de prix. Concrètement, ça sert à rien. Là, tu vois, je suis prêt à tout entendre. Je suis quelqu'un d'ouvert. Là, concrètement, j'ai joué à PUBG dessus. Ouais. J'ai essayé volontairement de tout mettre en ultra pour un jeu qui n'est pas forcément bien optimisé. C'est un euphémisme. Ça tournait. Tournait, même toi dans les villes avec beaucoup de monde. Ça tournait. Par défaut, il me recommande pas de mettre en ultra, mais ça tournait quand même. Ça ventile fort quand ça ventile. Ça ventile très fort. Quand ça ventile très fort. Par contre, c'est bien refroidi. Ouais, mais du coup, ça fait un bordel pas possible. Oui, c'est au-dessus du son ambiant. De toute façon, Daz, les PC, en général, c'est quasiment normal. Les QMax.
pour le coup, mais il faudrait qu'on sauf ceux qui sont très épais, Daz, en gros. Ou même les très fins. Les récemment sortis, la très fin qui. Non? Pas tant que ça? Non. D'accord, faudrait que je le teste, moi, en fait. Parce que non. D'accord. Pour moi, c'est quand même un deal breaker, un ordinateur qui fait un bruit d'hélicoptère. En général, t'achètes un ordinateur gamer, tu auras un bruit d'hélicoptère. Ouais, et puis en général, Daz, t'as un lié. casque gamer sur la tête C'est aussi, ça. donc t'entends pas grand-chose. J'avoue. C'est ça. C'est vrai, hein, C'est ça. vraiment. Donc ça fonctionne bien. En fait, c'est un ordinateur cohérent, comme tu dis. Il est cohérent dans tous les aspects. Il est cohérent aussi dans son prix. J'aime bien sa finition aussi. Ouais, c'est Alors, pas sa mal. J'aime bien la finition est finition. Il y a La finition un est tout propre. petit défaut lié au côté propre de la finition, c'est regarde. Hmm. Tu vois ou pas? Ça retient assez facilement. Bah ça, oui, les traces de Ça retient doigts. Les traces de facilement les doigts, traces. mais on s'en fout. On s'en fout. Chiffonnette, c'est pas t'as une grave, chiffonnette. On qui est va bien d'accord, on s'en fout. Ah, ouais. L'ordinateur est bien. Il y a un petit logiciel. Il y a un bloatware, mais c'est pas un bloatware dégueulasse. C'est un tout petit. Non, c'est vrai. Je crois que t'as un seul bloatware. Il a le sida, mais c'est pas le sida chiant, hein, c'est le sida cool. C'est le petit sida. Non, mais c'est un petit bloatware qui permet de. C'est du monitoring, quoi. Donc c'est du bloatware utile pour les Ça gamers. va, du tu vois. monitoring, ça va. ouais. Non, c'est vrai que la finition alu sur le dessus, alu autour du clavier, c'est cool. Moi, ce qui m'emmerde, c'est, on le verra peut-être à l'image là, c'est les bords, hein, putain, les bords autour de Les cet bezels écran. sont horribles à chaque fois. hein. C'est, Chez tous les constructeurs en plus. hein. on le voit pas, il est où? Là, on le voit. Ouais, Mais on le voit, là. Oui, Ah bah oui, il on a le des voit, bords, ouais, les mais bords bon, comme font- le dit font Pentaro, comme tous 2-3 les autres. centimètres. Toutes les marques. hein. Comme Il y en a tous pas- les il y a autres. pas une seule Tu marque. sais quoi, c'est quelque chose. Le Razer Blade aussi. Non, le Razer Blade, mais le Razer Blade, il est à 4 fois le prix, quoi. Mais c'est quelque chose qui viendra peut-être par la suite. Bon, on a déjà On n'a pas fini, donc écoulé du le coup, temps. je finis avec le prix de cette Ouais, version-là. le C'est un prix. prix qui est cohérent, donc c'est pas au-dessus, c'est pas au-dessous, c'est 1500 €, quoi. 1005. Ouais, C'est 1500. tout. C'est parfaitement situé. C'est cohérent. C'est Pour parfaitement une situé. 1060? C'est parfaitement situé. Bah, c'est 60, c'est pas cher. Après, attention, en cherchant bien, C'est ça. tu peux peut-être trouver Bien un sûr. 16 Le Go de RAM. MSI de Yamato, il était. Tu peux peut-être trouver un. Non, il était plus que ça. Il était plus que ça. Il était plus cher que ça. Ouais. Ouais, il était plus cher que ça. Par contre, c'est quoi au niveau du SSD? C'est 128 et 1 Tera. 128 et 1 Tera, et je Ouais, crois que ça c'est peut monter souvent jusqu'à ça. 256, Ouais, c'est me souvent ça. semble. Et du coup, avec ça, tu peux jouer à. Tu Écoute- peux jouer à la VR de Microsoft. Écoute, ça me paraît Avec ça. cohérent, comme on l'avait dit, bien équilibré, au bon prix. Pas mal. Oui. Pas mal. C'est un bon produit. Pas mal, mon petit Voilà, Chrono. c'est un bon produit. C'est bien, un bon produit. Donc Ouais, c'est le on a- Acer Predator. Helios 300. Helios 300. Helios Voilà. comme le dieu soleil. Voilà. Et donc, on vous le fait gagner aussi sur le Twitter. Non Putain, Sur le j'aimerais Twitter tellement JDH. pouvoir vous dire ça un Non, jour. je rigole. Bah, déjà, on vous a trouvé un bon clavier et une bonne souris. Donc surveillez ça dans les jours qui viennent. Voilà, on remercie nos chers intervenants. Merci beaucoup Pentaro. Avec plaisir. hein. sans cesse renouvelé. Merci beaucoup Chrono, merci beaucoup Merci à toi. Daz, merci beaucoup à la Merci à vous. régie, c'était Théo et Chazy. Je voudrais Merci, les dire gars. deux choses. Déjà, pas d'émission lundi prochain parce que c'est la PGW. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous aurez quand même une émission la semaine prochaine, sauf qu'elle sera en fin de semaine. Elle sera le vendredi. On le fera en direct de la PGW. Du coup, si vous êtes... D'ailleurs, hein, si vous êtes Parigo et que vous passez dans le coin, passez nous Vous faire êtes provinciaux, mais ça fera vous plaisir. êtes De toute en façon, visite, nous, hein. de toute façon, nous, on sera là-bas du mercredi au dimanche. C'est la full PGW. Ouais, on est Toi, ravis. tu seras, On est pas ravis. nous. Hein. Ouais, pas tout le monde, mais en tout cas, Moi, je suis en Italie. JVTV sera sur la PGW du Sauf mercredi vendredi. au dimanche. Vous pouvez passer nous voir si vous êtes dans le coin. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Et lundi, à la place du JDH, du coup, vous aurez Ken Bogard avec les FDJ Open Series Street Fighter 5. Et comme ça s'enchaînera juste après avec les Open Series Tekken 7 avec Genius et Monsieur Karaté. Et d'ailleurs, on vous laisse tout de suite avec eux. Ça commence à 21h. Et je crois que c'est au tour de Monsieur Karaté de jouer ce soir. Donc ça pourrait aller assez vite. Mais il commente bien sûr tout le Émission de tournoi. 10 minutes. Il commente quand même tout le tournoi comme chaque semaine. On vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Donc vendredi pour le prochain JDH. Ciao à tous. Ciao. Ciao.